bonjour ou bonsoir. Ça dépendra de là où vous êtes. Si vous êtes chez nous en Afrique maintenant, c'est bonjour. Si vous êtes aux États-Unis, en Amérique, bonsoir. Et nous vous revenons encore aujourd'hui pour parler de la RDC. Nous parlons de la RDC, notre pays, notre nation. Pourquoi nous parlons de la RDC? C'est parce que nous voulons que chacun des Congolais puisse dominer la géographie de la RDC. L'autre fois, je vous ai dit que si nous nous mettons ensemble pour une cause commune, la RDC va toujours aller de l'avant. Et j'emprunte un peu les discours de Jésus-Christ qui a dit vous avez entendu parler de la RDC comme Eloko Yamakasi. Mais moi, je ne vous dis pas que la RDC est Eloko Yamakasi. Parce que la RDC, c'est un pays. Ce n'est pas une chose. La RDC est un pays puissant, comme nous l'avons dit l'autre fois. C'est-à-dire Ekolo Makasi. Ekolo Makasi, Ekolo puissant. Bongo, nous pouvons continuer à dire que la RDC, c'est un pays qui est limité par 9 pays limitrophes, une enclave et un océan. Nous avons dit aussi que la RDC a une superficie de 2 345 409 km² et sa capitale est Kinshasa. La différence est que la RDC a pour capitale Kinshasa, s'appelle Congo, la République démocratique du Congo, et il y a une autre république qui s'appelle République du Congo, qui a comme capitale Brazzaville. À part la superficie, nous disons que la RDC, c'est un pays prospère, un pays béni, un pays qui a plusieurs ressources. Donc, sa puissance est aussi dans sa superficie. Elle est 11e pays au monde par sa superficie. Et la RDC existe depuis 148 ans. Si nous comptons de 1876 jusqu'à 2024, la RDC existe depuis 148 ans, comme nous l'avons dit l'autre fois. C'est-à-dire, elle a existé comme association internationale en 1876 ou 1876, État indépendant du Congo en 1885, Congo belge en 1908, République du Congo en 1960, République démocratique du Congo en 1964, République du Zaïre en 1971 et République démocratique du Congo encore la deuxième fois en 1997 et jusqu'à aujourd'hui, les pays portent les mêmes noms qu'on appelle la République démocratique du Congo. Alors, si nous revenons un peu à ce que nous avons dit l'autre fois, du point de vue structure, la structure c'est ce qui caractérise les sols. La composition de notre sol, du terrain qu'on appelle la RDC, sa composition est à 4 formations géologiques. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les dépôts marins ou les alluvions, c'est-à-dire vers le bas fleuve dans la province du Bas-Congo, dans la province du Congo central, nous avons ce qu'on appelle les formations alluviales et dans la cuvette centrale. À part cette formation, ces formations qu'on a au niveau de la côte atlantique et la cuvette centrale, qui sont constituées des débris des autres reliefs ou
des terres qui entourent la cuvette ou qui entourent la partie qui est constituée ou qui constitue la côte, nous avons d'autres terrains qu'on appelle les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, ce sont aussi des dépôts, mais c'est constitué de couches. Un dépôt constitué de couches, différentes couches par rapport à leur mise en place. Il y a les roches volcaniques à l'est. Partout où il y a les volcans, nous avons des roches volcaniques. Des roches qui sont issues de volcans. Et dans la partie qui reste, nous avons les socles. Si nous avons les sédiments et les alluvions à l'ouest et au centre, nous avons à l'est les roches volcaniques. Entre la cuvette et l'est, là nous avons ce qu'on appelle le socle. Les socles, ce sont des terres anciennes et dures qui recèlent beaucoup de minéraux. Et c'est comme ça que en RDC, on parle de scandales géologiques. Du point de vue relief, nous avons au total 4 formes de relief. Il y a la plaine côtière, il y a la cuvette centrale, les plateaux et les montagnes à l'est. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à l'ouest, nous sommes dans un relief plat, que ce soit la plaine, que ce soit la cuvette, ce sont des reliefs qui ont la forme plate. Les plaines ont une altitude de 0 à 200 mètres, tandis que la cuvette a une altitude de 200 à 500 mètres. Mais la partie où la cuvette est élevée, c'est vers Kisangani, où la plaine, disons, la cuvette atteint 400 mètres. Mais autour du lac Tumba, à l'équateur, là, la cuvette descend jusqu'à 240 mètres d'altitude. Donc, nous avons les plaines qui sont à la côte, on les appelle les plaines côtières. Au centre, nous avons la cuvette centrale. Et autour de la cuvette, nous avons ce qu'on appelle les plateaux et les montagnes. Je pense qu'on peut le voir ici, dans cette carte. Nous pouvons voir que dans cette carte, il y a ici, à la côte, nous avons la plaine. Au centre, en jaune, nous avons la cuvette. Et autour de la cuvette, nous avons les plateaux et les montagnes. Donc, si nous quittons l'ouest ou la côte qui a des plaines côtières, nous allons vers l'est, nous montons en altitude. Lorsque nous quittons l'est pour aller vers l'ouest, l'altitude descend. C'est comme ça que toutes les rivières, le fleuve font cette courbe-là, quittent l'est vers l'ouest. Donc, cette carte-là nous montre que notre pays a ce type de relief. Nous avons ici la plaine, nous avons au centre la cuvette. Autour de la cuvette, ce sont des plateaux. Et à l'est, là, nous avons les montagnes. Plaine, cuvette, plateau et montagne à l'est. Donc là, la carte nous montre effectivement que en allant de l'ouest vers l'est, l'altitude augmente ou monte
Et quand nous allons de l'est vers l'ouest, l'altitude diminue ou nous quittons les hautes terres qui sont à l'est vers les basses terres de l'ouest. Là, c'est du point de vue relief. Le relief a beaucoup d'avantages. Le relief là nous donne beaucoup d'avantages en RDC. Le premier avantage que nous avons, c'est que le relief est sous forme d'un escalier. Quand nous quittons la partie haute vers la partie basse, il y a l'escalier. Et si nous suivons cet escalier, il y a construction des centrales hydroélectriques. Nous allons les énumérer lorsque nous allons parler des sources d'énergie. Mais vous devez savoir que le premier avantage que nous avons, c'est d'abord ça. Deuxième avantage que nous avons, il y a beaucoup de cours d'eau navigables. Beaucoup de cours d'eau navigables, surtout dans la cuvette. C'est-à-dire que quand les cours d'eau sont navigables, il y a les trafics par bateau, les trafics par des vedettes, les trafics fluvial qui doit être intense. Donc, en intensifiant les trafics fluvial, ça nous donne de l'argent. Et c'est comme ça que, quand les Belges sont venus, ils ont dit, les richesses proviennent du fleuve. Les richesses proviennent du fleuve. Quand ils ont vu Kinshasa, qui était, et les poules Malébo, qui était un grand étang devant eux, ils ont dit, ah, les richesses proviennent du fleuve. C'est-à-dire que le fleuve peut collecter toutes les richesses à l'est, de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire de Kisangani vers Kinshasa, par la navigation fluviale. Il n'y a pas seulement le fleuve, il y a aussi la rivière Kassai, il y a la rivière Ubangi, qui peuvent générer beaucoup de richesses, beaucoup de biens à notre pays. Et lorsque nous étions des jeunes, des enfants, quand on grandissait, on avait des grands bateaux qui faisaient Kinshasa-Kisangani en 1 ou 2 semaines. Et ça ramenait comme ça tous les produits de l'Est vers Kinshasa ou vers l'Ouest. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage d'avoir ces reliefs qui descend de l'Est vers l'Ouest ou qui monte de l'Ouest vers l'Est, c'est aussi la présence des différents terrains. La présence des différents terrains. En commençant par les terrains volcaniques à l'Est, pour des sols alluvionnaires vers la côte atlantique. Et chaque terrain a son avantage. Si nous prenons les alluvions qui sont dans la plaine côtière, là, ça recèle beaucoup de pétrole. Beaucoup de pétrole. Donc, à part la richesse que nous pouvons créer par la navigation, il y a l'exploitation des ressources minières qui sont dans nos différents terrains ou dans nos différents sols. À part ces richesses-là que nous avons, ou ces avantages-là, nous ne pouvons pas ne pas parler de la population. La population est vraiment la clé du développement, la clé de la maîtrise de l'espace congolais. Si nous voulons maîtriser l'espace, nous devons compter aussi sur cette population. Donc, chaque niveau, chaque altitude correspond à une population bien déterminée. À la cuvette centrale, il y a une population qui est à la cuvette centrale et qui travaille compte tenu de cet environnement. À l'est, il y a la population qui travaille selon l'environnement qu'ils ont, selon le terrain qu'ils ont.
Et sur le plateau, il y a aussi d'autres activités, par exemple les activités agricoles qui sont partout, mais spécifiquement dans ces différents terrains que nous avons cités. Ça, c'est du point de vue, disons, relief, les avantages que nous avons. Nous avons cité seulement quelques avantages, mais nous devons savoir que lorsque nous suivons ces émissions ici, nous-mêmes aussi, nous pouvons trouver les avantages qui sont autour de nous, qui sont dans notre environnement immédiat. Par exemple, les gens qui sont à Kin n'ont pas les mêmes avantages que ceux qui sont à Lissala, à Bumba, soit à Lubuntu, ou encore à Pangi, ou encore à Kamina, à Kapanga, à Popokabaka ou à Mwanda. Nous n'avons pas le même environnement et à partir de cet environnement, à partir de tous ces terrains-là, nous pouvons trouver aussi les avantages qui nous concernent. Ainsi, qu'est-ce que nous pouvons dire de ces points-là qu'on appelle relief en RDC? Qu'est-ce que nous pouvons ajouter? Nous pouvons ajouter que la RDC, c'est vraiment, comme je l'ai dit, un pays puissant du point de vue relief. Parce qu'on ne trouve pas dans tous les pays toutes ces formes. Nous venons de l'Europe, nous voyons que là, on a beaucoup plus de plaines, à part à certains endroits où on trouve les massifs, les Alpes, le massif central, mais c'est beaucoup plus la plaine. Mais ici, nous avons un avantage d'avoir la plaine, la cuvette, les plateaux, les montagnes. Cette diversité de formes de relief nous permet à initier aussi un développement lié à notre environnement. Le développement de notre espace tient beaucoup à cet environnement, à ce type de relief que nous avons. Donc nous devons connaître quelle est la forme de relief que nous avons chez nous. Et cela va nous aider à bien maîtriser l'espace autour de nous. Si nous voulons parler de climat, le climat chez nous est lié à plusieurs éléments. Le climat de la RDC est lié à plusieurs éléments. Le premier élément du climat de la RDC, c'est la température. Nous savons que chez nous ici en RDC, la température reste élevée dans l'ensemble du territoire. Dans l'ensemble du territoire national, la température est élevée, excepté la partie est. La partie est que nous avons montré, cette partie-là est tempérée par l'altitude. Donc, la partie est qui est tempérée par l'altitude, c'est cette partie ici. Là, toute cette partie des hautes terres de l'Est est tempérée par l'altitude. Là, dans cette partie Est, les grands lacs et toute cette partie-là, la température n'est pas très élevée. La température est vraiment, c'est une bonne température, c'est frais et puis on peut dire que c'est là où on rencontre la fraîcheur, pour ne pas dire la fraîcheur. Mais sur les massifs de Rwenzori, on trouve la neige éternelle. C'est-à-dire sur la montagne ou les pics, les massifs qu'on appelle Rwenzori à l'est, à la frontière de l'Ouganda, là, il y a la neige. Comme partout où il y a la neige sur les montagnes ou la glace est sur la montagne. Ça, c'est le premier élément. Le premier élément des températures, de climat. Nous avons la température qui est élevée sur tout le territoire. Deuxième élément que nous devons épingler, ce sont les précipitations. Il pleut beaucoup.
il pleut beaucoup dans notre pays. C'est pourquoi nous l'appelons un pays humide. Les pluies diminuent au fur et à mesure que on quitte l'équateur. Les pluies diminuent au fur et à mesure qu'on quitte l'équateur. Soit on va vers le nord, soit on va vers le sud, au nord de l'équateur ou au sud de l'équateur. Il y a une diminution régulière des pluies. Et la moyenne des pluies est de 1200 mm d'eau par an. Ça, c'est la moyenne. Et les maxima de précipitations, c'est 2200 mm d'eau par an, et c'est là dans la cuvette. Si nous pouvons voir le minimum de précipitations en RDC, c'est 840 mm d'eau par an à Banana au Congo central. Donc, nous disons que les précipitations forment le deuxième élément du climat de la RDC. Deuxième élément du climat de la RDC. Et la moyenne des précipitations annuelles chez nous est de 1200 mm d'eau par an, c'est-à-dire 1,20 m. Les maxima, c'est-à-dire les points les plus élevés, c'est 2200 mm d'eau par an. Donc, il tombe 2 mètres, 2 mètres et demi ou 2 mètres, 200 mm d'eau par an dans la cuvette centrale. Et le point où il ne pleut pas beaucoup, c'est à Banana. À Banana, nous avons 840 mm d'eau par an. C'est dans le Congo central. Donc là, ce sont les éléments du climat. À part les éléments du climat, nous avons les facteurs du climat. Donc les facteurs qui déterminent le climat chez nous. Un, c'est l'altitude. Au fur et à mesure qu'on quitte les basses altitudes pour aller vers les hautes altitudes à l'est, la température diminue. Donc, nous connaissons chez nous ici des températures qui avoisinent 35 et même 30 à 35 degrés Celsius. Et lorsque nous quittons l'ouest pour l'est, cette température diminue. Et à l'est même, la température diminue quand vous montez en altitude. L'altitude, c'est le fait de quitter un point zéro et monter sur une colline ou sur une montagne. C'est ce qu'on appelle le niveau de la mer. C'est par rapport au niveau de la mer. À part ce premier facteur, le deuxième facteur, c'est la latitude. C'est-à-dire par rapport à l'équateur. Quand nous quittons l'équateur pour aller au nord ou pour aller au sud, c'est ce qu'on appelle la latitude. Et il y a l'influence de l'océan. C'est-à-dire que il y a l'influence de l'océan qui diminue la température à l'ouest ou qui change le climat de l'ouest du littoral atlantique jusqu'à Kinshasa. Et enfin, nous avons les masses d'air, c'est-à-dire les alizés du nord et du nord-est qui influencent aussi le climat de la RDC. Ainsi, nous allons dans la suite parler des zones climatiques. Mais pourquoi nous avons donné tous ces éléments et facteurs? C'est pour que nous puissions savoir que le climat est toujours en rapport avec la température, les précipitations, l'altitude, la latitude, l'influence océanique
et les masses d'air qu'on appelle les alizés du nord-est et du sud-est. Donc, je disais que pour parler du climat, on tient compte des éléments du climat, des facteurs du climat et des zones climatiques. Concernant les éléments du climat, il y a la température. Nous avons dit que le Congo ou la République démocratique du Congo, c'est un pays chaud. Il ne faut pas chercher la fraîcheur ici, c'est un pays chaud. Mais si vous voulez être dans la fraîcheur, il faut aller à l'est. Là où il y a les montagnes, la température est vraiment diminuée ou est, disons, le climat est tempéré par l'altitude. La latitude, c'est par rapport à l'équateur. Quand nous allons au nord ou au sud de l'équateur, c'est-à-dire, il y a aussi les facteurs des changements de climat dans la latitude. Il y a l'influence océanique. Nous sommes balayés à l'ouest, c'est-à-dire au littoral, par les courants marins de Benguela, qui influencent aussi le climat à l'ouest de la RDC jusqu'à Kinshasa. Nous avons les masses d'air, que ce soit la lisée du nord-est, que ce soit la lisée du sud-est. Ainsi, nous devons saisir ces éléments pour être capables de maîtriser l'espace du Congo. Nous avons dit que le Congo, c'est un pays puissant. Ekolo makasi. Pays puissant. Ezali elorote. Ezali ekolo makasi. Les pays puissants. Donc, abonnez-vous. Aimez, commentez. Parce que quand vous aimez ce que nous disons, ça nous donne aussi la force de continuer à publier et à vous servir. Si vous commentez, ça nous donne la grâce d'aller encore plus, de vous donner un produit raffiné, un produit purifié. Donc, un produit affiné. Si vous partagez, alors on sera nombreux à connaître la RDC, à dominer, comme je l'ai dit, la géographie de la RDC. Pas seulement à dominer la géographie de la RDC, aussi à maîtriser l'espace congolais. À maîtriser l'espace congolais. Voilà ce que nous pouvons dire à propos de cette émission. Alors, abonnez-vous, commentez, aimez et partagez. Merci beaucoup.